Bonjour monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, je souhaiterais me rendre à Paris au plus vite s'il vous plaît. Je dois aller dans moins de 3 heures, c'est très important. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, vous avez une carte de réduction? Non. Non? Alors je peux vous proposer un train qui part dans 10 minutes à 339 €. 339 €? Vous n'avez pas la carte de réduction? Et avec une carte de réduction, qu'est-ce que ça change? Ça dépend. Quel âge vous avez? 32 ans. Trop tard pour la carte 12-13 ans. Oui? Ah, eh bien, dommage pour la carte Célibat Plus. Et café. Café. Ah, tant pis pour la carte infusion. Pile ou face? Passe. Pile perdu. Bon, sinon, il y a la carte week-end. La carte week-end? Oui, c'est une carte qui vous assure jusqu'à 3% de réduction sur l'ensemble de nos trains, condition de partir le dimanche matin et de revenir le soir même. Elle ne coûte que 449 € et est rentable à partir de 32 voyages. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on est mardi. Il fallait le dire plus tôt, pourquoi vous voulez la carte week-end alors? Bon, du coup, j'ai un train qui part dans 9 minutes et qui est passé à 449 €. Mais, écoutez, je le prends parce que je suis pressé, mais vous me certifiez bien que j'arrive à Paris dans moins de 3 heures. Faites-moi confiance. 259 € et ainsi votre billet. Au nom de la SNCF, je vous souhaite un bon voyage sur notre réseau. Excusez-moi, monsieur. Monsieur. Oui, monsieur. Bonjour monsieur, Je crois qu'il y a une petite erreur, monsieur, parce que vous m'avez vendu un billet Paris-Strasbourg, alors qu'on est déjà à Strasbourg. Moi, je voulais un billet Strasbourg-Paris. Enfin, c'est logique, faut m'échanger. votre billet, je vous prie, tenez. Malheureusement, votre billet est ni échangeable. 7h52. Il est échangeable ni remboursable, enfin, monsieur. Vous m'avez vendu ce billet tout à l'heure en me certifiant que j'irais bien à Paris dans moins de 3 heures, je comprends pas. Bon, à la limite, je suis prêt à vous proposer une retenue de 3% du prix de votre billet, somme que j'ajouterai au prix du billet initial du train partant dans 1 heure, ce qui nous ferait un total de 859 €. Je vais pas encore payer alors que c'est vous qui vous êtes trompé, le train qui part dans 9 minutes, il est où? Bien compris, monsieur, je viens de vendre à l'instant le dernier billet à un gentil monsieur qui... C'est moi, le gentil monsieur! Je suis venu, j'ai dit, je vais aller à Paris maintenant, merde! Bon, j'appelle mon super... Oui, faites ça, oui! Bernard, tu peux venir 1 minute, s'il te plaît. Salut Michel! Salut Bernard. S'il vous plaît, messieurs. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Oui, voilà, je vous explique le problème. J'achète ce billet à ce monsieur il n'y a même pas 5 minutes. Ce monsieur se trompe de destination et refuse d'échanger mon billet. Moi, je voulais un billet Strasbourg-Paris, et pas Paris-Strasbourg. Enfin, je veux pas aller à Strasbourg alors qu'on y est déjà. Enfin, je veux aller à Paris, quoi. Allez, monsieur, votre billet, je vous prie. On va arranger ça. Merci, monsieur. Merci. Ah bah je vois le problème. Ah, Vous ne l'avez pas composté. où ça? Bah juste là, Où ça? ici, Où? là, Où? là. Ah oui. Euro d'amende. Carte week-end, je vous prie. Mais quelle carte week-end? Je n'ai pas prise la carte week-end, on est mardi. Dans ce cas, j'ajoute aux 55 €, 125 € d'amende. Et paf, dans ta gueule. Pour non-présentation de votre carte de réduction week-end, somme que vous pourrez bien évidemment vous faire rembourser à hauteur de 3% sur présentation de votre carte week-end au guichet en arrivant à Strasbourg. Je veux aller à Paris. À Paris maintenant, ok? Vous m'agressez. Non. Si. « 349 €, je vous prie. Votre billet. Au nom de la SNCF, Nous vous souhaitons un bon voyage sur notre réseau. Madame, monsieur, en raison d'un mouvement de grève, nous vous informons que tous nos
trains sont annulés. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Oui, je sais, il a l'amour. Et il m'a envoyé un texto. Ouais, mais ça va aller, t'inquiète pas. Oui, oui. Bon, on met tout ça en place. Caméra 1, tu m'as? Ok, oui, oh, champ, ok, c'est bon. Caméra 2, caméra 3. Oui, il va pas tarder, il a dit. Oui, t'inquiète pas. Je sais, oui, t'inquiète pas. Bon, qu'est-ce qu'il fout, bordel de merde? C'est pas possible. Bon, alors quand il arrive, tu fais un travelling sur lui là. Oh putain. Bruno! Maquillage, coiffure, tout de suite. Ça, Michel. Viens toi, question. Alors, putain de journée de merde. Tu sais pourquoi je suis à la bourre? Non. Tu sais ou pas? Non. Non seulement je paye mon billet de train 1349 euros. Pour me rendre jusqu'ici, mais en plus il m'annule mon train. Parce qu'il y a des grèves, bien sûr. J'ai dû prendre un bus jusqu'à Château-Thierry. Là, j'ai fait du stop jusqu'à Nancy. Du coup, j'ai volé le kayak d'un gamin pour aller jusqu'à Meaux. Là, je me suis fait courser par les flics. Du coup, je me réfugie dans un van de... Du coup, je me réfugie dans un van de hippies qui se rendaient à un concert et trois cons là, vers là. Putain! J'avais pas coiffure et pas faite! Commence par ça, espèce d'accompagne de merde! T'es nul! T'es nul! Moi j'avais un peu la nausée, tu vois. Je leur demande un espèce de cache-pomme, une espèce de doliprane rouge tout bizarre. Du coup je me sens tout speed, tout bizarre. Oh! J'avais pas coiffure à les fêtes! Va me chercher mes accessoires! Espèce de manche-caillou là! C'est incroyable qui a engagé ce type là! C'est pas moi en tout cas! Comment tu t'appelles déjà? Bruno? T'es viré, Bruno! Dégage! Dégage! Et toi? 2 et 1. Ce programme vous est présenté par Nike, Adidas, Puma, Nutella, Aldi, Crédit Agricole, SFR, Granola, Géant Vert, Monsieur Bricolage, les croquettes Whiskas, Monsieur Bricolage encore une fois, Lustu Cru, les éponges Spontex, Coco Pops, les couches Pampers, les pompes funèbres Généralise, les serviettes All West. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Christian Jean-Pierre Jean-Christian. Vous êtes sur France 12. Vous regardez Sport. L'émission sur le sport, pour le sport, avec du sport, à propos de sport. Et surtout, vive le sport. Tout de suite, un point sport. Volleyball, en finale, le Paris Volley Qatar Club et le Toulouse Volley Qatar Olympique se sont affrontés. Et c'est le Paris Volley Qatar Club qui l'emporte sur le Toulouse Volley Qatar Olympique, d'après le joueur canadien Qatari du Paris Qatar, mais pas Qatar, qui veut. Ping-pong, sans surprise, le chinois Ding Dong a écrasé le petit Nicolas. Regardons ensemble la balle de match. Ping-pong, 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 waouh, sacré point. Et le carton rouge du jour revient à René Marqueguet. En effet, le président de la Candidator Champions League aurait perçu un pot de vin à hauteur de 100 millions d'euros de la part du FC Dega United pour gagner directement la finale. Affaire à suivre. Et nous sommes en direct des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, où nous allons suivre la finale du 100 mètres sprint, avec Victor Kraken, champion de Pologne en titre. À sa droite, le Portugais, Manuel Guzmán. Ce sont les deux favoris,
visage très concentré de Victor Kraken. Le Polonais est venu pour gagner ce soir. Le Italien est quant à lui très détaché. Il se prépare, ça va être une course serrée, mesdames et messieurs. Vous pouvez entendre. Expérience de commentateur. Attention, à son comble. Attention messieurs, on y va. C'est un départ fulgurant de Victor Kraken, et sur le Portugais fort. Ce dernier pourtant est à la pointe de Victor Kraken. On assiste à une course incroyable, mesdames et messieurs. Ils sont maintenant coude à coude, collés comme des sardines. Victor Kraken, tout double, Kraken, tout double, Kraken, Manuel, Victor, Manuel, Victor, Manuel, Victor, Manuel, Victor, Manuel, Victor, Manuel. Hier soir à Oslo se déroulaient les demi-finales de Coupe du Monde par équipe de Culbut. Pour en parler, notre expert en Culbut, Jean-Michel Chibre. Bonsoir, Jean-Pierre, Jean-Christian. C'est historique. L'Italie accède pour la première fois à la finale des championnats du monde de Culbut, dans un fist fucking stadium. Les Italiens se sont imposés face à une Espagne en demi-molle, notamment le jeu Rocco Siffredi qui a inscrit 25 bifs en deuxième minute. La finale, le Sénégal, tenant du titre. Justement, les Sénégalais, Jean-Michel Chibre, tout le monde sait qu'ils sont favoris. Mais quel est leur principal atout? Si vous voulez, quand vous avez, avec une moyenne 35,3 cm sur l'ensemble de l'équipe, il n'y a pas photo. Et si je peux me permettre de donner un petit conseil aux Italiens, prévoyez la vaseline, ça s'annonce serré. Merci beaucoup Jean-Michel Chibre pour ces précieuses remarques. Merci Christian, Jean-Pierre, Jean-Christian. Allez, Bif. on se retrouve bientôt, je l'espère, pour une nouvelle rubrique Culbut. Avec plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous la retransmettre. Mais ne bougez pas, ce n'est pas fini. On vous offre en exclusivité les images de la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016 de football chez nous en France. Cocorico avec le Bolchoï des Galinovka, chorégraphié par Gilbert Montagnier. Et je tenais plus particulièrement à remercier le sponsor officiel de l'émission, la SNCF. Voilà, c'était Sport Tout, l'émission sur le sport, pour le sport, avec du sport, à propos de sport, et surtout, vive le sport!